Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, parce que je me sens appelée à le faire euh, depuis quelques jours déjà, mais ça pousse là assez fort. Donc je sais que ça doit être le moment et qu'il y a quelque chose que l'on doit avoir besoin d'entendre. Euh, Moi, je trouve que les énergies, en tout cas du moment, sont assez remuantes. Je pense que c'est le mot que je vais poser. Je trouve que ça secoue pas mal. Euh, Moi, en tout cas, j'ai l'impression vraiment d'être dans un shaker. Ça monte, ça descend. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des mouvements d'émotion, il y a des mouvements de pensée, d'envie et de non-envie. Voilà, c'est le mot, c'est assez remuant, assez inconfortable d'ailleurs. Euh, et j'ai l'impression que c'est le cas pour pas mal de personnes. Alors j'ai aussi dans mon entourage des personnes pour qui ça va plutôt bien, hein, et qui sont même plutôt dans cette énergie de récolte dont je parlais dans la dernière guidance, enfin dont les guides parlaient dans la dernière guidance. Euh, et donc c'est super. Et donc j'espère que vous faites plutôt partie de ces personnes-là qui ont beaucoup œuvré déjà l'an dernier, et notamment en fin d'année, et qui commencent à voir les fruits, à voir les retombées de ce qu'elles ont pu voilà, mettre en place et préparer pour 2024. Mais du coup, j'étais un peu intriguée par ces énergies un peu étranges. Alors c'est vrai que là, c'est la pleine lune aussi, donc ce sont des énergies assez puissantes. Bien souvent, ça vient nous déstabiliser un peu, nous remuer, faire remonter des émotions, bien perturber parfois notre sommeil. Donc c'est parfois un peu difficile, hein, de garder son centre dans ces moments-là. Euh, et puis il y a une autre chose qui m'interpelle, et sur laquelle j'avais envie d'interroger un peu les guides, c'est que j'assiste à beaucoup de départs d'âme en ce moment. Je trouve qu'il y a beaucoup de décès. J'ai pas mal de personnes qui me rapportent, ou que je vois passer sur les réseaux, qui rapportent le décès d'un être cher. Euh, je suis moi-même très envahie par beaucoup de présence. J'ai été amenée à faire pas mal de passages d'âme là ces derniers temps. Euh, et peut-être un peu plus que de certaines périodes. Et du coup, je suis un peu interpellée par ces nombreux décès, ces nombreuses âmes qui cherchent à passer de l'autre côté, par ces maladies fulgurantes aussi que l'on peut me rapporter. J'ai l'impression que la période est quand même très très puissante en énergie, et que certaines âmes peuvent peut-être faire le choix de remonter, de retourner à la maison. Parce que finalement la vraie maison c'est là-haut, c'est pas ici, là on est uniquement là à l'école pour apprendre, pour travailler sur nous, pour travailler sur nos limites, sur ce qui nous encombre, sur ce que l'on a besoin de transcender, de mettre en lumière, de conscientiser et d'expérimenter dans la matière, parce que c'est une formidable expérience que l'expérience terrestre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, d'expériences similaires à celle-ci. Le fait de l'expérimenter au travers de notre corps physique, dans notre chair, dans nos cellules, avec nos sens. J'allais dire nos cinq sens, mais on en a même plus que ça. Euh, donc de l'expérimenter au travers de cette enveloppe physique merveilleuse d'enseignement et de perception, ça nous permet de faire des bons en avant extraordinaires, d'apporter des compréhensions à notre âme,
au travers des expérimentations physiques que l'on est amené à faire ici, qui sont particulièrement riches et profondes en compréhension, en enseignement, en expérimentation, en transmutation. Euh, et, et donc voilà, et donc je suis interpellée par le fait que peut-être, mais ça n'est que ma propre projection, donc j'aimerais bien avoir le sentiment des guides là-dessus. Et puis j'avais envie du coup que cette guidance puisse être partagée, qu'elle puisse nous être adressée à tous, plutôt que de la solliciter moi sur le plan personnel et de vous en relater ce que les guides ont pu m'en dire. Voilà, j'avais envie de savoir si c'était un peu en lien avec les énergies du moment ou pas. Parce que c'est vrai qu'en même temps, beaucoup d'âmes s'en vont tout le temps. La vie n'est qu'un cycle sans fin de naissance et de mort. Et je parle là uniquement de la mort physique, hein, parce que des morts, on en vit sans arrêt dans notre vie, de différents types. Mais bon, je vais pas m'éterniser sur ce sujet, et je vous propose du coup de me connecter au guide là tout de suite pour savoir un peu ce qu'ils auraient à nous dire sur les énergies du moment. Alors j'entends, nous sommes venus vous dire que nous sommes ici à chaque instant, de façon constante à vos côtés, avec l'envie de vous partager ces énergies du monde subtil, ces énergies de ce monde lumineux et bienveillant dans lequel nous baignons à chaque instant, d'où vous venez et où vous retournerez à l'issue de cette incarnation terrestre, mais dont vous n'êtes pas totalement coupé, contrairement à ce que beaucoup d'âmes incarnées sur Terre se plaisent à penser. Vous êtes connecté à chaque instant à cette dimension divine, à cette dimension lumineuse, à cet amour inconditionnel, comme vous l'appelez, à cette énergie divine, et il n'est point question de religion ici, mais d'une forme de pureté inconditionnelle, dans laquelle tout est possible. Tous les possibles sont possibles. Il est question ici d'une formidable énergie créatrice, de quelque chose de bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer, d'une vibration, d'une puissance telle que l'entendement humain, le cerveau qui est le vôtre, n'est pas en mesure d'en percevoir ou d'en concevoir, ne serait-ce qu'une infime partie. Tout est multiplicité, tout est merveilleusement orchestré dans une danse constante d'énergie qui vous permettent, à vous, êtres incarnés dans la matière, de vous relier à une dimension autre de votre être qui vous insuffle au quotidien, sans même que vous ne vous en rendiez compte,
une dynamique, dirions-nous, une impulsion, une énergie qui mobilise votre être et lui permet de se mouvoir dans la direction qui est la plus juste, qui est la plus alignée avec celui ou celle que vous êtes venu incarner ici-bas, avec les problématiques, les questions, les interrogations, les manques également, les pleins, les vides, tout ce qui compose et qui influence votre vie terrestre d'une manière subtile, particulièrement douce, bien que ferme, et qui vous aide à entrevoir un champ des possibles, qui vous aide à entrevoir une palette d'opportunités, une palette de possibilités dans la manière d'expérimenter et d'envisager la façon dont vous pouvez vous confronter à ces expériences que vous avez fait le choix de vivre ici-bas pour l'évolution, pour l'élévation de votre âme. Ces expériences qui sont les vôtres, qu'elles soient hautement positives ou profondément négatives, ne sont là que pour permettre à votre âme de se dépasser, d'accéder à des champs de compréhension qui n'étaient pas encore possibles jusqu'ici pour elle. Pour entrevoir d'un je vois ce qu'ils veulent dire, d'un autre angle, depuis un autre point de vue, de regarder les situations sous un autre angle, depuis une autre dimension, depuis une autre... oui, alors c'est ça, il me montre comme un cube, c'est de voir une autre facette. C'est comme la lune en fait, il me montre la lune, il y a la partie que l'on voit, et puis il y a la partie qui est à l'arrière, qui est donc cachée, que l'on ne voit pas mais qui existe et qui influence, qui participe à la perception que l'on a de la lune. Eh bien c'est la même chose. Les différentes incarnations qui sont les vôtres sont l'occasion d'expérimenter et d'aller voir une autre facette de votre âme, de ce qu'elle a à vivre et à comprendre. Et nous parlons là de compréhension particulièrement fine, particulièrement subtile, presque infime de la réalité des compréhensions qu'elle a besoin d'engranger pour se rapprocher d'une certaine manière, nous pourrions le dire, de cette forme d'amour inconditionnel tel que vous l'appelez, de cette vérité originelle, de ce grand tout, de cette énergie divine dans laquelle vous baignez sans même le savoir, d'où vous venez et où vous retournerez.
nous comprenons vos interrogations du moment. Il est vrai que les énergies sont particulièrement puissantes, propices à une forme de dépouillement, de libération très profonde de tout ce que vous avez accumulé comme couche de protection, tout ce que vous avez construit comme image de vous-même en fonction de ce que la société, de ce que la famille dans laquelle vous avez grandi, de l'environnement dans lequel vous évoluez, de tout ce qui compose votre réalité terrestre, de toutes ces choses qui vous ont construite, mais qui ont façonné une forme de carapace à laquelle vous vous êtes habitué et que vous ne conscientisez même plus, mais qui vous éloigne d'une certaine mesure de la vérité de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et la mise en mouvement des énergies du moment sont particulièrement propices à ébranler cette carapace, à effeuiller ces couches que vous avez accumulées avec le temps, avec les années, pour vous permettre de toucher du doigt et de vous rapprocher chaque jour un peu plus de cette vérité intérieure qui est la vôtre. L'heure est à la vérité. L'heure est à la révélation de... il me montre une fleur, de ce cœur qui sommeille à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est comme une énorme fleur avec beaucoup de pétales et qui finalement s'ouvre doucement et qui, en s'ouvrant, libère des pétales pour permettre de donner accès à ce bouton, à ce cœur intérieur qui ne demande qu'à percevoir la lumière pour être pleinement épanoui. Et c'est vraiment ici l'image que nous souhaitons vous donner. Vous êtes comme une fleur magnifique, mais extrêmement chargée en pétales. Et toutes ces couches que vous revêtissez vous alourdissent et d'une certaine manière, même si elles participent à la beauté de celui ou celle que vous êtes, parce que c'est cette multiplicité de toutes les facettes qui vous composent qui fait aussi celui ou celle que vous êtes. Et en même temps, cela vous empêche de pleinement donner accès à la profondeur de ce que vous êtes à l'intérieur. Alors oui, ces pétales vous protègent. Oui, ils donnent une belle parure, j'entends. Ils vous offrent une belle image, une belle... oui, c'est ça, une belle image, un joli reflet de ce que vous avez envie de montrer, de qui vous êtes. Mais ça n'est pas nécessairement la réalité de ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous-même. Et en vous dépouillant d'une certaine manière, en vous allégeant de toutes ces couches que vous avez, dont vous vous êtes chargé, que vous avez endossées, vous allez pouvoir accéder à cette vérité intérieure, à cet espace intérieur particulièrement riche et dense, bien plus dense que vous ne l'imaginez. Beaucoup croient qu'ils sont vides et creux, alors que vous êtes riche de tant
de merveille, de temps de parfum, de temps de lumière intérieure, de temps de beauté. Vous n'avez pas besoin de tous ces pétales pour rayonner. Et c'est un petit peu à l'image des saisons. Vous êtes dans une saison qui vous invite à vous dépouiller, à retourner à l'intérieur de vous pour pleinement vous ressourcer au creux de vous et mesurer la densité, la richesse qui est la vôtre à l'intérieur. De nouvelles possibilités s'offriront à vous dans les semaines à venir, de nouvelles énergies, de nouvelles orientations, nous pourrions dire, pour votre âme, pour le personnage, j'entends, pour le personnage terrestre que vous êtes venu incarner. Il me montre comme une scène où des personnes jouent un rôle. La vie est une pièce, est une immense pièce de théâtre dans laquelle vous êtes venu jouer et incarner une personnalité, un personnage, un rôle qui va vous permettre d'accéder aux compréhensions, aux évolutions que votre âme a choisi de venir travailler ici-bas. Et c'est en acceptant de vous dépouiller, de vous alléger, que vous pourrez accéder à la pleine essence de ce que vous êtes venu expérimenter. Toutes ces couches dont vous vous êtes affublé vous alourdissent et vous empêchent d'avancer avec plus de liberté, avec plus de légèreté, avec plus de joie aussi, de joie, d'envie. Et là est tout l'enjeu de la période que vous traversez. C'est de vous reconnecter à une forme de dépouillement intérieur qui vous permettra, autant que faire se peut, de vous reconnecter à cette dimension légère en vous, qui vous permettra de trouver un nouvel élan, un nouveau dynamisme pour aller là où vous avez envie d'aller, ce vers quoi vous vous sentez appelé à aller, ce vers quoi vous vous sentez poussé, ce qui résonne de façon juste et alignée pour vous, votre chemin, votre propre chemin. Alors oui, ça n'est pas de tout repos, ça n'est pas pour toutes et tous aussi confortable que vous pourriez l'espérer. Mais nous vous invitons ici à garder votre centre autant que faire se peut, à prendre de la distance par rapport à ce que vous êtes amené à ressentir, à vivre, à expérimenter au creux de vous, au travers de vos émotions, de vos sensations, de vos changements d'humeur, de ces états parfois fluctuants que vous pouvez être amenés à traverser. Et nous vous invitons à goûter à chaque instant, aussi souvent que cela est possible, à des petits instants de joie et de bonheur. Cela peut être dans le carré de chocolat que vous vous autoriserez à déguster tout à l'heure,
dans un instant de contemplation que vous vous permettrez, dans un bain chaud, une douche ressourçante, l'écoute d'une musique qui vous fait du bien, le sourire d'un enfant, un câlin avec une personne qui vous est chère et que vous aimez, le rire que vous ne pourrez contrôler et qui vous offrira un instant de légèreté au creux de votre journée. Prenez le temps de savourer ces petits miracles du quotidien, ces instants aussi infimes et éphémères soient-ils, qui vous permettent de vous reconnecter à cette essence intérieure qui est la vôtre, à ce germe, il me montre comme une graine avec, avec les petites feuilles qui commencent à germer, à ce germe, à cette essence d'une nouvelle réalité qui se prépare à éclore, à ce champ des possibles. Vous vous êtes bien trop déconnecté de cette capacité d'envisager le champ des possibles. Prenez quelques instants pour respirer profondément. L'essentiel de ce que nous vous transmettons est vibratoire. Et nous travaillons actuellement sur les vibrations de vos êtres afin de vous aider à accueillir pleinement ce champ des possibles. L'étincelle, l'espoir en vous, qu'un renouveau arrive, qu'un renouveau se prépare et qu'un renouveau est possible. Tout est possible. Il n'y a, dans une certaine mesure, aucune limite autre que celle que vous vous fixez vous-même. Bien sûr, nous sommes particulièrement conscients de la difficulté que vous pouvez avoir à incarner ces possibles dans la matière physique, dans la densité terrestre qui est la vôtre et dans laquelle vous baignez à chaque instant. Nous ne cherchons point ici à la nier et aucunement non plus à vous juger quant à une certaine forme d'immobilisme, à une certaine forme de négation de ce champ des possibles. Loin de nous cette idée. Et vous pouvez être rassurés sur ce point. Nous sommes pleinement conscients. Nous cherchons simplement à vous aider, à vous reconnecter à cette étincelle de vie qui sommeille au creux de vous. Nous savons que la période actuelle n'est pas pour tous propice à l'émergence de toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Mais sachez que cette période est éphémère, temporaire, que tout est impermanent et que tout est amené à changer quand ce sera le juste moment pour vous. Quand ce sera le juste moment pour vous. Et il est important pour nous ici de vous rappeler que vous n'avez pas la main toujours sur la temporalité. Soyez indulgents avec vous-même. Soyez capable d'amour vis-à-vis de vous. Offrez-vous cette bienveillance et ce regard tendre sur vous-même. Accueillez l'idée que vous n'êtes pas toujours forcément au bon endroit, au bon moment, et ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le chemin. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes amené à traverser et le regard que vous portez sur ce que vous êtes amené à traverser. La façon dont vous allez transmuter, transcender ces difficultés que vous pouvez être amené à rencontrer.
rien n'est définitif, rien n'est impossible. Tout est changeant, tout est possible. Et pour terminer, nous aimerions faire un point avec vous sur ces âmes qui font le choix de s'en aller. Parce que oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Certaines âmes font aujourd'hui le choix de s'en aller. L'intensité vibratoire qui est à l'œuvre sur Terre actuellement est particulièrement challengeante, bousculante, puissante et à ce titre difficile à supporter pour certaines âmes qui n'y étaient pas préparées. Et nous vous invitons ici également à porter un regard bienveillant sur ces départs prématurés ou qui pourraient vous sembler injustes, qui pourraient être à l'œuvre dans votre entourage en ce moment. Nous ne voulons pas dire ici qu'il est normal ou qu'il devrait être facile de voir des êtres chers s'en aller. Il n'est point question de cela ici et nous mesurons pleinement la souffrance et la détresse qui peuvent être celles de ceux qui perdent un être cher actuellement ou à n'importe quel moment de votre existence. Mais nous tenons à vous rappeler, et il est en quelque sorte un peu désopilant pour nous de constater que ce qui pour vous est un infini chagrin est pour nous et pour l'âme qui choisit de s'élever une bénédiction. L'âme qui choisit de s'en aller, si elle a pu accomplir ce qu'elle était venue incarner, et si elle a même partiellement atteint les apprentissages qu'elle était venue acquérir ici-bas, rentre, il y a vraiment le côté rentrer à la maison, mais retourne dans les dimensions supérieures qui constituent le monde du divin, l'univers tel que vous pourriez l'appeler, le ciel. Lorsqu'elle remonte, ces âmes sont riches de tant d'enseignements, sont riches de tant de compréhensions nouvelles, de tant de libération qu'elles ont pu vivre et expérimenter, mettre à l'œuvre sur le plan physique ici-bas. Et c'est de cette richesse-là qu'il faut se réjouir. Pour beaucoup, c'est une libération qui est à l'œuvre lorsqu'elles choisissent de quitter cette terre sur laquelle vous êtes tous venus expérimenter de façon éphémère une tranche de vie. Bien sûr, cette dernière est plus ou moins longue
selon ce que vous avez à y vivre et à y incarner. Et il n'y a aucun jugement à avoir quant à la durée de cette incarnation, quant à la possibilité que chacun a d'écourter ou non cette incarnation, ou même de simplement remonter quand le temps est venu. Ces morts telles que vous les appelez, j'essayais de comprendre parce que il me montrait la naissance et la mort et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait dire, mais ça y est, j'ai compris. Pour eux, c'est comme une renaissance en fait. Étonnamment, mais c'est déjà quelque chose que les guides m'ont partagé dans une autre guidance que j'avais faite, que j'avais reçue à titre personnel. Et je vais juste faire une parenthèse pour vous partager ça parce que je trouve ça assez beau, même si bien sûr dans notre réalité physique et incarnée, on le vit de façon assez différente, mais en gros il me disait, et je crois que c'est un peu là où ils veulent en venir à nouveau aujourd'hui, donc je vais y apporter mon enrichissement personnel. Il nous disait qu'en fait c'était amusant, même s'ils le comprennent très bien, parce que les guides, et je ferai sûrement une vidéo d'ailleurs sur les guides, qui ils sont et à quoi ils nous servent et comment est-ce qu'ils nous accompagnent, du moins du peu que j'en connais. En fait, ils m'expliquaient que de leur point de vue, même s'ils savent très bien ce que l'on vit, puisque les guides ont déjà vécu une incarnation, alors pour la plupart il y a très très longtemps, mais la majorité d'entre eux ont déjà été incarnés, donc ils savent ce que c'est que l'incarnation terrestre, et c'est pour ça qu'ils sont aussi en mesure, aussi capables de nous accompagner et de nous aider. C'est parce qu'ils savent très bien ce que l'on vit, ce que l'on expérimente ici-bas, et ça leur permet vraiment justement de nous apporter un accompagnement pertinent, de nous aider dans ce que l'on traverse. Et en fait, il disait, et j'avais trouvé ça assez beau, que de notre point de vue terrestre, on se réjouit pour une naissance, c'est une bénédiction, quelque chose de merveilleux que l'on fête avec joie, avec bonheur, et que l'on pleure nos morts, que l'on est particulièrement triste et malheureux, qu'on a l'impression que c'est la fin de quelque chose, que tout est terminé et que c'est terrible pour la personne qui s'en va. Et bien sûr, et sûrement plus encore pour ceux qui restent. Et en fait, de leur point de vue, du point de vue des êtres de lumière, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'est la naissance qui est une épreuve, qui est quelque chose de difficile. C'est-à-dire que l'on vient pour travailler, pour expérimenter, pour se confronter à nos limites, à nos difficultés, pour vivre des choses alors merveilleuses, bien sûr, parce que la vie terrestre nous offre beaucoup de choses merveilleuses, mais aussi pour vivre justement des choses difficiles qui vont nous permettre de nous dépasser, parce que si on vivait que des choses légères et faciles et heureuses, on n'aurait pas finalement tellement à travailler sur nous. Donc c'est beaucoup dans l'inconfort de ce que l'on vit, dans les difficultés que l'on rencontre, dans les questions relationnelles que l'on se pose des uns avec les autres, que l'on est amené à avoir des compréhensions, à chercher à dépasser nos limites, à dépasser certaines choses que l'on peut être amené à vivre et qui ne sont pas confortables, pour accéder à plus de mieux-être, à plus de légèreté, à plus d'authenticité, à plus de liberté, à plus de conscience, et pour gagner en sagesse, en amour, en paix intérieure, en joie, voilà, donc c'est vraiment ça le chemin. Et donc pour eux, l'incarnation, c'est-à-dire que le fait de naître sur Terre, c'est la difficulté, c'est l'épreuve. Et au contraire, quand l'âme est amenée à remonter dans les plans supérieurs, quand elle quitte la Terre pour remonter, pour faire son bilan, son examen de conscience, pour faire le point sur ce qui a été vécu, appris, expérimenté,
et poursuivre son chemin d'évolution dans d'autres dimensions, eh bien pour eux c'est là où c'est la libération, la fête, où c'est quelque chose dont on devrait se réjouir, parce que finalement l'âme qui, forte de toute cette expérience terrestre qu'elle a pu mener, qu'elle soit plus ou moins longue, plus ou moins courte, peu importe, il n'y a pas de bien ou de mal en fait dans l'univers, dans le divin, avec les êtres de lumière. Il n'y a que des expériences, il n'y a que des opportunités de tester et d'expérimenter des choses. Et c'est assez magnifique en fait de bénéficier et de profiter de ces enseignements, parce que ça remet vraiment les choses en perspective. Bref, c'était une parenthèse, je vais me reconnecter pour voir s'il y a d'autres choses qu'il voulait nous partager, et s'il y a d'autres choses qu'il voulait nous dire. Il dit c'est une très belle explication que celle-ci, et nous te remercions pour cette précision que tu apportes et qui sera parlante, nous en sommes certains, pour beaucoup de ceux qui t'écoutent. Nous aimerions simplement terminer avec ces quelques mots. Vous êtes accompagnés, guidés, puissamment guidés, sur votre chemin de vie et d'évolution. Et ces libérations, donc ce sont ces âmes qui remontent, sont dans une certaine mesure une bénédiction, car elles sont l'occasion pour ces âmes qui choisissent de s'en aller, soit parce qu'elles ont fait le tour de ce qu'elles avaient à vivre ici-bas, soit parce qu'elles n'étaient pas préparées à ce que, oui, aux évolutions qui sont à l'œuvre, aux transmutations énergétiques qui sont à l'œuvre ici-bas dans la période actuelle. Donc ces libérations sont l'occasion de permettre une nouvelle opportunité à toutes ces âmes qui choisissent de remonter, de conscientiser toutes les limites qui ont pu être les leurs et de se préparer à envisager une future incarnation avec plus de légèreté, avec plus d'amour et de bienveillance pour elles-mêmes. Ces âmes ont besoin de se recharger, je vois comme une pile, vous savez, un curseur d'énergie, et voilà, de recharger les batteries, quoi. C'est vraiment ça. De se ressourcer dans la source, dans le divin, dans l'univers, peu importe de quelle manière vous l'appelez, afin de pouvoir appréhender d'une nouvelle manière une éventuelle future incarnation, afin de participer au mieux à cette évolution terrestre à l'œuvre ici-bas, et qui, bien qu'elle soit profondément chamboulante, je vois vraiment, voilà, ça ébranle, quoi, il me montre comme des secousses, bien qu'elle soit, oui, remuante, c'est le mot que j'avais au début, mais finalement c'est aussi sûrement avec celui-ci que je vais terminer. Bien que ce soit très engageant dans vos ressources, que ça vienne vraiment puiser dans vos ressources les plus profondes,
pour participer à ce changement. Ces énergies à l'œuvre sont d'une richesse que vous ne soupçonnez pas encore un seul instant. Elles sont particulièrement merveilleuses, riches, profondément nourrissantes. Et les transformations qui seront les vôtres dans les semaines, les mois, les années à venir vous mèneront dans des contrées que vous n'aviez alors pas imaginées. Et nous allons terminer sur cette phrase: ouvrez-vous au champ des possibles. Ne fermez aucune porte, laissez-vous guider, laissez-vous porter par le mouvement. Je vois comme des vagues. C'est ça, c'est suivez le mouvement. Essayez de l'accompagner avec autant de souplesse que possible. Nous vous y accompagnons, nous vous aimons et nous vous souhaitons de trouver les ressources intérieures pour pleinement être en capacité d'accueillir et d'accompagner ce mouvement extérieur à vous. Merci. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Je vais juste vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Non, c'est terminé. Bon, voilà. Alors écoutez, il y a pas mal de choses qui ont été dites, donc je vais pas trop en rajouter. Les vibrations de la fin de la guidance étaient assez belles. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos questions. J'ai reçu aussi un certain nombre de questions sur le principe même de la canalisation. Comment ça marche, en tout cas comment ça marche pour moi, parce que c'est la seule chose dont je peux parler, puisque c'est celle que j'expérimente. Voilà, comment fonctionne cette reliance, qu'est-ce qui fait que l'on canalise, comment est-ce que l'on peut se mettre en connexion aussi avec nos guides, et tout un tas et certaines autres questions, d'autres interrogations. Donc je vous préparerai aussi sûrement une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas en bas de la vidéo à me faire part de vos commentaires et de vos questions éventuelles sur le sujet si jamais vous êtes intéressés. Et je tâcherai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez pu profiter de ces belles énergies, parce que c'était vraiment doux, c'était très chouette. Ça m'a rechargée, ça m'a nourrie là vraiment profondément. Donc j'espère que vous le sentirez vous aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses, tout plein de courage aussi pour traverser cette période si jamais elle est remuante aussi pour vous. Voilà. N'hésitez pas bien sûr à partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes que vous, à liker, à vous abonner. Voilà, pour m'aider à développer cette communauté qui est la nôtre ici, que l'on est en train de construire ensemble. Et puis voilà, pour me permettre d'aider à ce que ces messages que je reçois puissent toucher le plus de monde possible et aider chacun sur son chemin d'évolution. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.